Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 245, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous prions, Père, que tu amènes ton Esprit Saint afin qu'il ouvre nos yeux, nos cœurs, nos pensées, nos oreilles. Nous voulons, Père, comprendre ta parole. Nous voulons appliquer ta parole. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons décider selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que ton règne vienne. Nous prions que ta volonté soit faite. Nous prions que ton nom soit sanctifié dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te louons. C'est au nom de Jésus-Christ que nous demandons. Au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 13, versets 20 à 21. La Bible nous dit, il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Ça, c'est en Luc chapitre 13, versets 20 à 21. Dieu prend le dessus, ou Dieu est en train de prendre le contrôle. L'utilisation du levain est toujours en petite quantité par rapport au pain. Dans sa simplicité, le levain a un moyen de s'approprier la totalité du pain. C'est la même chose qui se passe dans le royaume de Dieu. Le moment où un homme entend la parole de Dieu n'est pas le même jour où il est pleinement transformé en une nouvelle créature. Ce que nous pouvons appeler petit, peut-être un sermon, un chant, des paroles prononcées, aussi longtemps qu'ils viennent de Dieu, ils ont l'autorité d'être établis dans le bon cœur de quelqu'un. Petit par petit, ils changeront sa vie. Cela n'arrivera pas en une nuit ou un jour, vous ne le verrez pas. Mais petit à petit, la parole de Dieu prendra le contrôle de la vie de la personne, comme du levain. Le christianisme est un processus par lequel Dieu prend possession de l'esprit, du corps et du corps d'un croyant et les utilise pour son dessein. C'est un processus de transformation. Je dis bien, le christianisme, c'est un processus de transformation. En Colossiens chapitre 3, versets 9 à 10, la Bible nous dit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, étant revêtus l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Ça, c'est en Colossiens chapitre 3, versets 9 à 10. Votre début ne définit pas votre fin. Les faiblesses que vous avez aujourd'hui ne doivent pas vous définir. Il y a un levain caché au plus profond de vous et c'est l'évangile. Petit à petit, il vous changera, il vous transformera, vous recréera à l'image parfaite de Dieu. Si Dieu ne peut pas échouer, sa parole n'échouera jamais. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. À ce moment, maintenant, nous déclarons que nous nous donnons à toi, ô Père, pour que nous soyons transformés complètement en ton image, pour que nous soyons transformés par ta parole en ton image, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que toute chose qui ne t'appartient pas soit enlevée de nous. Que toute mentalité qui ne vient pas de toi, ô Père, qui est en nous, soit éliminée au nom de Jésus-Christ. Nous te louons, ô Père. Nous te remercions, ô Père. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en
2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. La Bible nous dit: c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle du jour en jour. Ça, c'est en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, que Dieu vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous donne la force de toujours appliquer sa parole, de vivre selon sa parole, et qu'il vous remplisse de son esprit, de l'amour et de l'humilité. Je prie que sa main soit avec vous, qu'il reste avec vous dans tout ce que vous faites, que la main de Dieu vous couvre. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie, que le royaume de Dieu vienne, que la volonté de Dieu soit faite et que le nom de Dieu soit sanctifié dans votre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.